on prend un pays dans les conditions dans lesquelles il a pris le Bénin, on est condamné à faire mieux que celui à qui on a succédé au pouvoir. Et pour le moins, il n'a pas encore fait mieux que Yahi Boni. Les taxes frappent les pauvres. Ensuite, même trouver un milieu pour exercer un tout petit métier est impossible. La gestion de talent est une gestion atypique. Atypique pourquoi? Parce que dans certains domaines, on se rend compte qu'on a crevé le plafond, qu'on a crevé tous les plafonds. Les Béninois, certains Béninois se plaignent justement de la situation sociale qui est totalement délétère. C'est un constat personnel que je fais. C'est une gouvernance inhabituelle. C'est une gouvernance qui a été perçue par les Béninois comme un peu brutale, en ce sens qu'elle a marqué une rupture dans les habitudes. On n'était pas habitué à un président d'abord aussi discret, à un président aussi courageux, un président qui fait le pari donc de l'impopularité pour pouvoir opérer des réformes. Nous n'étions pas habitués à ça. Je me retrouve dans beaucoup de réformes qui sont en train d'être mises en œuvre au plan politique et au plan économique. Le président Talon, avec son gouvernement, ont décidé de prendre en compte ce que nous appelons la qualité de la dépense publique, l'efficacité de l'action publique. Il y a beaucoup de points positifs actuellement dans la gouvernance Talon parce qu'il y a plus de structuration, plus de méthodes, des objectifs qui sont clairement fixés, mais il y a un déficit en matière communicationnelle qui, à mon sens, se constate le plus au niveau des populations à la base. Eh bien, c'est un bilan catastrophique, hein. Il faut le dire. Le peuple ploie sous la misère. Hein. Tout est bloqué. On souffre. Et on se demande à quand le bout du tunnel. Cette gouvernance de Patrice Talon est une gouvernance où le peuple a accepté faire le sacrifice demandé par le chef de l'État, a accepté le serrage de ceinture pour espérer un mieux-être. Je constate également qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois parce que le gouvernement a fait l'option de régler certaines choses, que beaucoup d'opérateurs économiques sont pressurés par le fisc. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est dans le souci de mobiliser des ressources. Le président Patrice Talon a été élu pour 5 années. 5 années au cours desquelles il doit pouvoir quand même apporter des solutions aux problèmes que le peuple béninois connaît. J'ai découvert d'autres facettes de la politique. On doit regarder de l'avant, on doit être optimiste, on doit avoir le courage de changer les choses. Et donc je suis tranquille et je suis certain pour l'avenir. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, en ce qui me concerne, personne ne m'oblige à dire quelque chose, d'aller contre mes opinions. Aujourd'hui, parler de liberté d'expression sans évoquer la situation malheureuse qui se produit au niveau de la radio Soleil FM qui est constamment piratée, c'est déplorable. Je constate également que les voix contradictoires sont bâillonnées, donc ceux qui ne pensent pas de la même façon que le gouvernement ont des difficultés à se faire entendre, ça je le constate. La RAC donne l'impression aux professionnels des médias aujourd'hui qu'au lieu de veiller sur eux, de veiller sur leur liberté, elle tend à paraître comme un bourreau pour appeler les choses par leur nom. Je crois qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Patrice Talon arrivé, à qui nous avons dit de nous donner au moins de nous laisser la liberté de parler, la liberté de pouvoir lutter. Très tôt, il a trouvé un Domato, Toboula, qui s'est mis comme un Django primaire à battre les étudiants dans les rues, à interdire toute forme de manifestation. Tout comme si on revenait aux anciens jours sombres de Mathieu Kérékou. Waka Waka, premier média panafricain 100% digital.